Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur. Cette soeur en question, elle a vu une histoire que j'avais relatée d'une soeur qui a été vraiment, on dit des philomanes, qui a été arnaquée par 500 000 de son beau. Voilà, elle aussi, elle s'est rapidée et elle va venir nous relater aussi son histoire qui s'est passée précisément en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vous ne connaissez pas des gens et les gens viennent dire, il te connaît que pas un serre-moi la main là, ne faites pas ça. Des personnes que vous ne connaissez pas et la personne te tient la main, ne le salue pas. Mon frère, même si c'est Dieu, mais tu viens là. Dans ton rêve, Dieu va venir te parler, tu as dit Seigneur, toi-même tu nous as emmené si cette terre là, il y a des gens là, quand tu les salues là, eux ils prennent ton, c'est-à-dire ils récupèrent ton étoile, eux ils récupèrent tout ce qui est sur toi. Donc c'est là si c'est toi, viens en bon, c'est-à-dire viens un bon schéma et là Momo il peut accepter. Sinon on ne salue pas les gens comme ça parce qu'il faut les saluer. Hein. Elle a été échappée plusieurs fois. On va quand même écouter ensemble. Mais bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que vraiment merci de vous abonner sur nos pages Wama 225. Ici on partage que des... On peut dire des vidéos drôles, comiques. Bon, ici, on me maquillait pour tourner une scène là, mais on a déjà tourné la scène il y a longtemps. Donc, on met des séquences comme ça qu'on a quand même filmé. Là, c'était mon pote aussi. Lui aussi, on le maquillait comme ça. Ça, c'est la maquilleuse qui fait ce travail-là. Donc, la famille, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, rire un peu, se détendre. Voilà la page Wama 225. Abonnez-vous là-bas. Facebook, YouTube, TikTok. Nous sommes sur les 3 plateformes. Abonnez-vous, likez, commentez. Et on va être à même niveau de communication. Donc la famille, je vais faire jouer la voix de cette belle dame qui va nous expliquer son histoire, ce qu'elle a traversé comme problème. La famille, je vais mettre mon écouteur là, vous allez écouter ensemble. Et écoutons ensemble pour mieux avancer. Pour mieux avancer. Bonsoir Rosé, j'espère que tu vas bien. J'ai écouté une de tes vidéos où la dame parlait de témoins de Jéhovah l'ont arnaqué en nous faisant passer par un médicament. Ça m'a rappelé de ce que j'ai vécu aussi après la crise de Boaké 2002. Vous savez qu'en 2002, là, il y avait beaucoup de déplacés de guerre qui venaient sur Abidjan. D'autres partaient dans tous les communes d'Abidjan du Cap. Donc, nous, tu étais au Dokuy. Et à l'époque, je savais que je venais d'avoir un petit téléphone Samsung où la lumière est bleue et puis il y a un petit antenne dessus. Donc, partout où je vais, je mets ça dans mon pain ou soit dans mon bas-ventre. Donc, je ne savais pas que quand portable vibre au niveau du bas-ventre à la longue, ça te crée beaucoup de problèmes du bas-ventre. Donc, il a fallu que je vis ça. Et puis, je suis partie à l'hôpital. On me dit automatiquement, ils vont m'opérer. Que ça appendicite. Ils n'ont même pas fait examen ni rien. On me dit depuis 4 000 francs. Dans un hôpital d'Abobo, et elle me fait payer le nom. Et c'est comme ça que je suis venue 2 jours après, samedi, vers 11 h comme ça, ma tante m'avait envoyé d'aller chercher à acheter de la banane. Donc, en partant où elle m'envoyait, en tout cas, c'est un peu loin. Mais elle me dit de venir vite parce que nous, de rien qu'elle m'envoie là, quand je vois les connaissances, je reste sur la route et je commence à causer, à m'affairer d'abord avant de rentrer. Et elle me donne ses principes de vite rentrer. Je dis ok. Donc je suis partie et ce qu'elle m'a dit d'aller chercher, je suis venue. Et quand je venais d'abord sur la route, il y a un monsieur qui vient vers moi, qui me croise, il dit ah, bonjour ma soeur, je dis bonjour monsieur. Il dit, ah, je viens de terre. Il a cité le nom de la ville. Donc, c'est comme s'il a pris des renseignements sur moi. Donc, il sait d'où je viens. Le monsieur me dit que, ah, tu viens de l'Est dans telle ville. Il dit, oui, c'est chez moi. Il dit, effectivement, tu connais telle famille dans telle ville dont je parle. Est-ce que tu connais telle famille, telle famille? Il dit, ah, bon, moi, je n'ai pas trop grandi là-bas parce que je suis vite partie au village côté maman, donc je n'ai pas trop grandi là-bas. Il dit, ah, lui, il vient de là-bas, qu'il est de telle famille, telle famille. Il dit, ah, ok, ça tombe bien.
Au moment où on était là changé, il y a un monsieur qui passe. Il s'est fait croire que, parce que moi déjà même, cette information de histoire de hypnotiser les gens et puis détruire tout, prendre leurs biens, tout ça là, moi déjà on m'avait soufflé ça et j'avais entendu. Donc moi aussi je me mettais sur mes gardes. Mais comme on dit, le malheur vient où tu ne t'attends pas. Donc, au moment où on était là échanger avec le monsieur, il y a un jeune monsieur encore qui passe et il voit ce monsieur, il apprend, dit, ah, mais c'est toi telle personne, je te cherchais, mais il y a longtemps. Tiens, non, toi tu es un bon type, tu es un grand type. Il dit, non, je viens de voir une soeur de chez moi, je suis échangée, mais comment tu vas? Il faut me laisser ton numéro, je vais t'appeler. Genre, les jeux, ils font comme s'ils ne se connaissent pas, ils jouent le jeu. Donc, c'est ainsi que moi aussi, j'étais là, j'écoutais, je riais, ça me faisait rire parce que je me suis dit quoi, comment faire pour me débarrasser de ce monsieur et puis je vais aller donner le colis de ma tante. Et le monsieur me dit, ah, que tu vas avoir une douleur de ventre, de bas-ventre plutôt. Je dis, ah bon, il dit oui. Il me dit, salut-moi. J'ai dit, c'est pourquoi? Il dit, non, salut-moi, que ta mère est trouée. Il dit, ah, bon, moi je ne sais pas que ma mère est trouée, mais c'est toi, tu le vois. Donc, au moment où il a parlé de ton, tu vas avoir problème de maux de ventre, là, ils vont te faire opérer, mais il ne faut pas accepter. Donc, c'est là que je me suis rappelé que j'ai eu cette douleur, que on m'a demandé de me faire opérer précipitamment 80 000 francs, où ils n'ont même pas vu la maladie. Ça, ce sont les médecins nouveautés, les chirurgiens nouveautés, c'est eux ça. Donc, le monsieur me dit, ah, comme il y a du monde là, allons, on va s'asseoir quelque part, on va bien changer. Je dis, on m'a envoyé. Faut pas, je vais partir et puis ma tante aussi va passer une mauvaise idée derrière ma tête pour dire que je suis restée quelque part pour m'affairer. Donc c'est ainsi que je suis arrivée. Le gars, on s'est déplacé sur la voie normale et on s'est mis dans les couloirs où les gens passent réellement. C'est devant les portes des gens. Mais c'est un couloir, c'est une cité qui était un peu, des petits couloirs raccourcis quoi. Donc, le même jeune et puis lui qui passait là, c'est comme s'il a fait amitié en même temps avec lui. Et il me fait asseoir. Il me dit, ah, ta peau m'est trouée. Il dit, bon, moi, je ne sais pas que ma peau m'est trouée. Déjà, mais que je me suis assis, il est venu s'asseoir à côté de moi. C'est comme si moi, je suis restée au milieu. Il dit, mais dans mon cœur, il m'a dit, mais ceux-là, il me veut pas au juste. Donc, j'ai mis dans ma tête que, ah, l'histoire de, on te met médicaments, tu t'as vidé tout. Parce que c'était un phénomène où ça a commencé à prendre de l'ampleur jusqu'à mon téléphone de ma patronne et de ma tante est parti à la place de pour moi. On venait chercher mon téléphone comme ça et c'est pour elle, elle a donné, elle ne savait pas que la fille, il avait mis médicaments, elle est venue chercher son téléphone. Donc ce jour-là, moi j'ai pris mon téléphone pour aller à l'église et c'est ma tante qui a commencé à étudier mon téléphone et c'est pour elle, elle a sonné petit carré là, qui est parti. Et ça lui a fait mal, elle me demande pardon, puis en voulant me faire du mal, voilà pour elle est partie, il y a tout ce que Dieu fait bon. Donc c'est comme ça, les jeunes, ils s'étaient assis, ils disent de cracher dans ma paume. Je crache dans ma paume petit, je vois que salive là sort derrière mon bras. C'est-à-dire, je retourne mon bras, c'est sorti derrière mon bras. Après, c'est pas ce que les gens ont dit là. Automatiquement, je voyais ma marraine qui m'a aidé à me baptiser, qui passait, elle m'a salué et puis je l'ai salué. Donc, il y a une fois tu me dis, si tu continues la causerie là, c'est histoire de va prendre tes bijoux, va prendre. Donc, automatiquement, je me mettais sur mes gardes. Et il y a un qui dit, ah, que si tu veux qu'on t'aide à ne pas avoir pomme trouée, à ne pas avoir telle chose, il faut aller chez eux. Tu vis où il vient à ma tête, il dit, va dans tel endroit. Elle a les bijoux là-bas, il faut aller chercher, tu vas venir. Il dit, j'ai compris. Parce que je cherchais, vu que j'ai déjà entendu, ma tante aussi m'a beaucoup conseillé. Donc, je partais, j'ai dit, j'ai compris. Il dit, on t'attend ici, il n'y a pas de souci. Donc, quand je partais, je regardais derrière moi, monsieur me suivait, mais il ne me suivait pas. Donc, ils étaient assis là, ils m'attendaient comme si peut-être les médicaments a pris. Vu que c'est ça, on dit, quand tu apprends quelque chose et que tu n'as pas encore vu ça, là, tu ne crois pas. Donc, je suis arrivée à la maison, ma tante me dit, ah, que madame promenait, pourquoi tu as duré comme ça? Il dit, ah, je n'ai pas duré, je venais, voilà. Que on me allait là, les deux gars là m'attendent quelque part, dit de venir prendre tes bijoux pour les envoyer. Que tu as mis ça dans tel endroit. Ma tante ouvre la bouche, elle dit, Seigneur, tu m'as tué.
Donc, si tu ne m'as pas parlé, tu venais pas dire non. Comme on m'a déjà informé, là, je suis déjà au courant. Il dit dans cette période-là, c'était que ça. C'était que ça. Tu passes ici, on dit il faut compter 7 poteaux. Il ne faut pas tourner. Et si tu retournes derrière toi, là, ils vont te transformer en, je ne sais pas, en quoi là même là. Ou soit tu vas disparaître. Je dis, tu t'as volé les affaires de tes parents, bisous. L'argent, quand tu tournes le dos, là, net, là, c'est 20 ans. C'est après leur départ qu'ils se rendent compte qu'ils ont pris quelque chose. Et puis même là, c'est même qui a eu problème là, elles sont découragées. Elles se disent, mais c'est quoi j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était leur période. Donc je suis rentrée à la maison. Ma tante dit, il ne faut pas aller quelque part. Je dis, non, je ne vais pas. Que je m'en fait cracher dans ma paume et sa livre est sortie derrière ma main. Donc moi-même, là, vu qu'on m'a déjà sensibilisé sur ça, on m'a beaucoup parlé de ça, donc franchement, je ne me retourne pas là-bas. Que tu dis, je bavarde beaucoup là. Si je n'ai pas parlé, est-ce que tu allais me dire que voilà. Il y a dans le même moment là encore, là, il y a une fille, on l'a fait aussi, elle est partie prendre tout bijou de sa patronne. On lui dit, il faut compter 7 poteaux. Elle a compté où elle veut tourner, elle ne voit plus les gars. Dans le même moment, dans le même secteur de nos quartiers, il y a une fille, elle venait samedi, une fille baoulée. Elle est déplacée de guerre, elle venait avec son mari. Et samedi, moi je suis partie à la catéchèse, la fille vient dire, ah, elle veut mon téléphone pour aller montrer à quelqu'un pour payer le même téléphone. Elle a trouvé ma tante. Ma tante dit, vilain téléphone de telle personne, c'est ma nièce, c'est ça tu veux. Elle dit oui. Déjà, le médicament a pris la fille. Elle avait pris un téléphone d'un étudiant où il a fini ses études. Il a déposé ses dossiers pour qu'on puisse l'appeler. À l'époque aussi, puis c'était 2500, 3000, 5000. Donc, c'est comme ça, l'étudiant aussi, son seul téléphone, où il ne sait même pas comment faire pour manger, à part ce téléphone, si on appelle sur le boulot, là, il décroche et puis il s'en va. La fille est venue prendre ce téléphone. Et la fille aussi est venue, elle venait chercher pour moi ma chance, j'ai pris mon téléphone pour aller à la catéchèse. Donc, étant là-bas, là, je diminue, ça reste sur vibreur et silencieux. Déjà, la fille est venue prendre mon téléphone, ma tante a commencé à chuter mon téléphone pour dire que vilain téléphone de ma nièce, c'est ça que tu veux. Que tiens pour moi Panasonic carré, petit, rouge, antenne là. Prends pour moi, il faut aller montrer à la personne. Déjà, le médicament avait pris la fille par là. Elle est partie donner le médicament. On dit il faut tourner, compte poteau. Il a dit la fille a compté poteau jusqu'à au moment où elle se retourne là. Elle ne voit plus les gars là. Ils ont pris le téléphone de ma tante et puis pour le jeune étudiant pour partir. On dit il faut attraper la fille là pour aller la mettre en prison. D'autres disent ah, c'est le médicament là qui les a pris. Elle-même là, elle ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Le jeune étudiant dit c'est son seul numéro où il peut prendre. Il a mis sur ses dossiers. Donc là, il faut qu'elle fasse la pression. Il dit non, ça arrive, ça va arriver. Mais c'est parce que ça l'a pris que ça peut t'arriver toi-même, tu es garçon. Il a insulté la fille, elle est naïve. Il dit, où il y a eu à faire des prisons dedans, la fille et puis son mari, ils ont fui du quartier pour aller dans une autre commune. Pour aller dans une autre commune parce que c'était la crise qui les a fait venir sur Abidjan. Donc ma tante, elle est là, quand je suis venue de la catéchèse, elle dit, hey, ton Dieu que tu pries là, il faut beaucoup le prier. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là, elle va me dire, ah voilà comment j'ai délivré ton téléphone en donnant pour moi, voilà pour moi. Telle personne a pris pour partir. Et c'était les gens qui font magie pour voler les choses, qui détournent l'esprit des gens là. C'est eux qui ont pris mon téléphone pour partir. Le mari de ma tante, père, son âme s'est moqué d'elle jusqu'à elle voulait pleurer. Et elle me dit, elle s'est sacrifiée pour moi. Il a dit, non, tu ne t'es pas sacrifiée pour moi parce que tu voulais. À ce stade-là. Donc, c'était sur mon numéro maintenant que les gens appelaient ma tante. Vu qu'à l'époque aussi, c'était rare d'avoir votre téléphone. Si ce n'est pas une à une, c'est pas comme on dit chinois, fait que tout le monde a écran tactile. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai échappé belle. J'ai échappé vraiment belle. Sinon, là, même là, petit bijou de ma tante, là, je ne connais même pas le but. Peut-être que quand je vais donner là, directement, je vais retourner au village habitant. Donc, c'était pour vous dire que c'était histoire réelle. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de la faute, mais c'est le médicament qui travaille dans l'esprit. C'est ça qui les prend. Donc voilà comment moi-même j'ai échappé belle. Merci beaucoup, vous voulez écouter l'histoire là, ça m'a rappelé en même temps. Donc je suis merci, bisous. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce qu'elle a traversé. Plein comme ça, plein. D'autres même se promènent il y a un téléphone, un faux et un vrai. D'autres même ils vont venir chez vous comme ça. Quand les parents ne sont pas là,
Quand ils vont trouver les enfants, ils vont dire, oh, non, ta maman dit, il faut nous donner tel truc, il faut rentrer dans tel endroit, elle a mis sa chose là-bas, ton papa a mis telle chose. L'enfant aussi ne connaît pas, l'enfant va rentrer là-bas. Ça veut dire, ils ont diable, c'est fini comme ça. L'enfant va donner, c'est quand la personne part maintenant que l'enfant va se rappeler, vous dit, papa, tu as envoyé telle chose, ou tu as envoyé telle personne, ou maman, tu as envoyé telle personne. Voilà le problème de l'enfant. Donc, s'il vous plaît, de grâce, les parents, je ne vais pas allonger cette vidéo-là, mais dites à vos enfants, conseillez vos enfants pour dire que si vous ne connaissez pas que des gens et qui viennent vous parler, faites attention, méfiez-vous parce que ce phénomène-là, même les grandes personnes, ça ne les loue pas. Et les enfants, là, mais c'est grave. Et les enfants, là, mais c'est grave. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Voilà ça.